Moi, c'est Dovina, 33 ans, mariée, 2 enfants, vendeuse, je travaille à mi-temps. Je m'appelle Audrey Goodwin, j'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai un petit garçon de 2 ans et j'attends le deuxième pour le mois de septembre. Je suis aide-soignante et je travaille à temps partiel. Voilà, je m'appelle Madame Godet Liliane, je suis cohabitante, j'ai 46 ans et je travaille comme femme d'ouvrage à mi-temps. Je m'appelle Fanny Christoudakis, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis puéricultrice à CS mi-temps. Beaucoup de travailleurs ont accepté de travailler à temps partiel pour échapper au chômage complet, tout en restant demandeurs d'emploi à temps plein. Sur ces 175 000 travailleurs, 80% sont des femmes. Pour le mi-temps chômé, ces travailleurs percevaient une allocation de chômage. Il faut utiliser l'imparfait puisqu'au 1er juin 1993, le gouvernement a décidé de supprimer cette allocation pour les nouveaux temps partiels. Cette suppression sera progressive pour les autres. Il faut signaler qu'un correctif financier appelé allocation de garantie de revenus a été prévu. Un correctif qui, après examen, ne sera touché que par quelques rares chefs de ménage ou isolés, mais quasi jamais par les cohabitants, pourtant largement majoritaires parmi ces 175 000 chômeurs à temps partiel involontaires. Et ces cohabitants sont en fait essentiellement des femmes. Qu'elles soient employées de bureau, caissières ou vendeuses, ouvrières du nettoyage, aides-soignantes, puéricultrices dans une école maternelle ou encore travailleuses du secteur HoReCa, les femmes sont durement touchées par ces mesures, une fois de plus, serait-on tenté de dire. Est-ce que dans votre cas, le fait de travailler à temps partiel est un choix ? C'est-à-dire qu'au départ, oui, j'étais travailleuse à temps plein et pour pouvoir élever mes enfants, j'ai fait la demande de travailler à temps partiel. Mais par la suite, lorsque j'ai demandé de réintégrer mon travail à temps plein, l'employeur m'a dit que c'était plus possible. Donc maintenant, je suis une travailleuse à temps partiel involontaire. Est-ce que c'est le cas d'autres personnes qui travaillent dans des grands magasins ? Certaines personnes, oui, sont dans le même cas que moi. D'autres, non. Elles ont été engagées d'office à temps partiel. Est-ce que vous essayez de retrouver un deuxième mi-temps ? C'est-à-dire que dans les conditions d'horaire variables et flexibles, il est très difficile de trouver un autre employeur qui accepterait de me reprendre, lui à mi-temps, en concordance des 2 horaires. C'est pas toujours évident, c'est quasiment impossible même. Alors, vous souhaitez aujourd'hui encore travailler à temps plein ? Oui, c'est un désir. Bien sûr, ne fût-ce que pour les revenus financiers, ça serait beaucoup plus intéressant de travailler à temps plein. Et vous pensez qu'aujourd'hui, dans un ménage, 2 salaires sont nécessaires pour vivre ? Oh oui, certainement. Si on ne veut pas vivoter, il faut 2 salaires pour vivre comme tout le monde, je vais dire. Alors, Mitzmet vient de prendre des mesures qui, disons, vont pénaliser les travailleurs à temps partiel. Et ces travailleurs sont principalement des femmes. Il faut savoir que leurs compléments, notamment pour les cohabitants, vont être supprimés à terme. Oui. Je crois que vous-même, vous êtes cohabitante. Je suis cohabitante. Alors, oui. vous allez avoir votre complément chômage supprimé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on ne s'attaque pas de nouveau aux femmes ? Oh bien sûr, parce qu'au départ, le temps partiel, il a été offert même obligatoirement et accepté par des femmes. Or maintenant, si on leur supprime ce complément, je ne sais pas, mais les revenus vont encore diminuer et c'est pas toujours... Et bien sûr, c'est encore les femmes qui vont être pénalisées parce que la grande majorité, ce sont des femmes qui travaillent à temps partiel. Voici, je vous présente le comte Sinutia qui, comme moi, est travailleuse à temps partiel. Est-ce que vous avez essayé de trouver un emploi à temps plein dans votre cas ? Bien sûr, ça fait 6 ans que je cherche un emploi à temps plein, mais bon, je ne trouve pas. Quoi. Et alors, donc maintenant, vous êtes obligé de travailler à Voilà. temps partiel. J'ai trouvé un travail à temps partiel, je cherche toujours un travail à temps plein, mais je ne sais pas trouver un autre temps partiel
À cause de mes horaires. Parce que j'ai des horaires variables et d'une semaine à l'autre, je n'ai jamais les mêmes horaires. Donc c'est très difficile pour moi. Et alors, vous êtes aussi cohabitant. Donc, Oui, dans bien votre sûr, cas, je vous suis allez avoir mariée. le complément va aussi être supprimé à terme. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, je trouve pas ça normal. Parce que c'est indépendant de ma volonté si je ne trouve pas un travail à temps plein. Donc j'estime que j'ai toujours droit à mon supplément, même si on veut me le supprimer. Pansement. Ça va, je me fais pas mal? Non, ça va. De ce côté-là, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que ça m'étire plus fort. Non, c'est possible, c'est le canton. Est-ce que dans votre cas, vous avez choisi le travail à temps partiel? Non. Dans le domaine des soins de santé, il est pratiquement impossible d'avoir un contrat à durée indéterminée à temps plein. Alors on se contente de contrats de remplacement, de contrats déterminés à temps partiel. Et donc, vous travaillez à temps partiel depuis combien de temps? Depuis 4 ans, Depuis que vous êtes sorti de l'école, là? oui. Alors, pourquoi est-ce que vous avez accepté ce temps partiel ou plutôt, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de trouver un deuxième travail qui compense le temps non travaillé ici? Je prends le temps partiel parce que c'est ça ou rien du tout. Et en plus, trouver un complément ailleurs n'est pas du tout évident, étant donné que nous faisons les équipes, donc 6-2, 2-10, et que je ne sais pas combiner les deux en même temps. Et pourquoi est-ce que vous souhaitez travailler à temps plein? Vous pourriez vous contenter de tiers-temps? Pour les problèmes financiers, principalement. Alors, Pourquoi? C'est-à-dire que vous estimez qu'aujourd'hui, il faut 2 salaires? il faut 2 salaires, oui, à temps plein, pour moi en tout cas, pour arriver à joindre les bouts. Vous savez que Midsmet vient de prendre une série de mesures qui, disons, suppriment à terme, en tout cas, le complément chômage pour les temps partiels, pour une bonne partie des temps partiels. Alors, mais vous ne rentrez même pas dans cette catégorie, puisqu'on vous a déjà supprimé le complément chômage. Est-ce que vous pouvez expliquer dans quelles conditions? C'était suite au mouvement de grève du personnel infirmier. Nous avons obtenu une augmentation de 3%. Ça, c'était l'aspect positif, quand même. Oui. Et le côté négatif, c'est que j'ai dépassé le barème. Et alors, je n'ai plus eu droit au complément chômage. Depuis déjà... Depuis le mois de novembre 92. Dans votre cas, ce qui est intéressant, c'est que vous suivez des cours du soir, donc d'une durée de 3 heures, ce qui est quand même un effort considérable, pour devenir infirmière. Alors, quel est votre espoir, votre attente en faisant cet effort, qui, qu'il faut le dire, est favorisé par l'hôpital? Avoir le statut d'infirmière, avoir la sécurité de l'emploi et un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le secteur du nettoyage a connu ces dernières années une concurrence assez effrénée entre sociétés, ce qui n'est pas sans avoir des conséquences sur les conditions de travail des travailleurs dans ce secteur. Effectivement, le principal problème qui se situe dans le secteur, c'est que n'importe quelle entreprise peut s'installer puisqu'il n'existe pas de système d'agrégation. Cela crée bien sûr inévitablement des problèmes de concurrence. Deux niveaux se situent pour ce problème. D'une part, les entreprises qui habituellement faisaient le service d'entretien par leur propre personnel passent par une entreprise spécialisée pour diminuer leurs coûts, d'une part, notamment par le fait d'un accroissement de la flexibilité, limité en cela par les plages horaires imposées qui ne permettent pas aux entreprises de services de pouvoir offrir des temps pleins à leur personnel. En fait, les plages horaires, c'est soit on doit travailler le matin, soit on doit travailler le soir, quoi. Effectivement, soit c'est de 6h du matin jusqu'à 10h du matin, soit ça commence à 16h ou 17h jusqu'à 23h maximum, qui est la limite autorisée pour les femmes dans le cadre de l'autorisation sur le travail de nuit. Alors, très concrètement, ça veut dire qu'à ces travailleuses, on ne leur propose plus que des temps partiels. Effectivement, il n'existe pratiquement plus de possibilité d'offrir un temps plein, puisque, d'une part, les plages horaires imposées par les clients limitent la possibilité de donner un nombre d'heures suffisant, et d'autre part, les personnes seraient astreintes à des déplacements très longs, ce qui les met en difficulté pour pouvoir éventuellement compléter leur temps partiel. Et alors, si on tient compte maintenant des dernières mesures qui ont été prises, c'est quand même pénalisant pour ces personnes et pour ces femmes en particulier. Effectivement, ça va concerner à peu près 50% du personnel féminin dans le secteur qui représente 85%, et ça va bien sûr leur imposer des diminutions de revenus importantes, alors que dans beaucoup de cas, soit par les contraintes du client ou dans le cadre de mesures de solidarité, il y a dû avoir un partage du travail pour maintenir un nombre maximum de personnes au travail. Donc cette concurrence effrénée finalement est payée par une diminution des revenus des travailleurs. Effectivement, c'est bien sûr essentiellement le client qui bénéficie de la flexibilité accrue, puisque ça lui permet d'obtenir un service au moindre coût, lié en cela par l'accroissement de productivité et ce qui pèse sur les travailleurs, et la diminution de revenus dont ils vont subir maintenant les conséquences ne pourra pas être compensée par une extension de leur emploi. Je n'ai besoin, moi je vis tout seul, je n'ai besoin. Si moi lève mon complément au chômage, moi c'est fini. Parce que bon, je gagne 22 000 francs par mois, de mois, ça dépend des mois. Parce qu'il y a des mois que c'est encore moins. Bon, et quand je touche moi le 22, je dois payer déjà le gaz moi là au-dessus. Le reste c'est pour manger jusqu'au 7 ou le 8 que je touche. Le 8 c'est mon loyer. Alors il me reste rien, j'ai tout mon chômage pour vivre. Alors si je n'ai pas le chômage, eh bien, tout ce qui me reste à faire c'est me mettre la corde au cou. Je n'ai pas le choix. Les trois quarts des personnes ici, hein, les trois quarts des personnes ici vont perdre leur complément et vont être touchés par ces mesures-là. Et c'est pas évident parce que, comme elle l'a dit tantôt, elle attend ça pour payer son loyer, elle attend ça pour payer son électricité. Tout le monde, ça. Ici, tout le monde est cohabitant, pour ainsi dire. Hein. Tout le monde, on attend le complément pour avoir quelque chose de plus. Sinon, on va crever de faim. Avec les 3h30, vous ne pouvez pas arriver à payer les charges de la maison et s'habiller tout ça, et manger et tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va crever de faim alors. Alors si vont lever le mi-temps, on n'a que donné temps plein. Hein. Comme ça les gens... C'est injuste ça, boucher le chômage à quelqu'un qui a accepté de faire un mi-temps pour ne pas aller au chômage définitif. Je trouve que c'est vraiment injuste ça. Parce que vous travaillez à mi-temps, vous ne cherchez pas un deuxième mi-temps? On cherche un autre mi-temps, on travaille un autre mi-temps. Le patron ici, Laurenti, nous dit, voilà, on a besoin de personnes pour venir faire un premier nettoyage. Mais si on est occupé autre part, on ne peut pas venir ici. Donc comment est-ce que va se passer ça? C'est presque pas possible de faire un deuxième. Mais de toute manière, on n'a pas le choix. On n'accepte même pas d'aller travailler ailleurs, de toute manière. Non, vu qu'on travaille pour deux patrons, donc le deuxième patron, ça ne lui arrange pas qu'on est déjà prise le matin, par exemple. Et voilà, que lui, il a besoin de nous le matin, on ne peut pas y aller. Vu qu'on travaille. Quelqu'un qui n'est pas employé. Oui, parce que nous, comme ici, c'est comme ça. Et on vient travailler 3h30 par jour. Mais on est à disposition du patron. Si aujourd'hui, à présent, elle m'a dit de venir l'après-midi. Moi, je travaillais le matin, il faut que je revienne l'après-midi. Des fois, il faut que je travaille 9h, 8h. Alors, il faut être disponible. On ne peut pas se trouver à notre place de travail. Moi, j'ai l'impression qu'on retourne vers les... Il y a des années d'ici, là, la femme au foyer. Et voilà. J'ai l'impression que le gouvernement cherche à faire ça, moi. C'est pas possible parce que...
On nous supprime tout. On n'a plus rien à dire, on nous supprime tout. Vous êtes d'accord Oui, on est d'accord. Pour vous, est-ce que le temps partiel, le fait de travailler à mi-temps, est un choix? Non, ce n'est pas un choix. Parce que si on n'avait pas accepté ça, il y aurait la moitié du personnel qui travaillait ici qui aurait été mis en chômage complet. C'est surtout par solidarité envers les autres et aussi une contre-aide parce que l'employeur qui a pris le chantier ne voulait que des mi-temps. Pour la facilité de son travail. Alors, il vous reste un mi-temps disponible, pourrait-on dire. Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de trouver un deuxième mi-temps ailleurs? Trouver un autre travail, premièrement, ce n'est pas facile. Et deuxièmement, nous sommes liés ici et à l'entreprise et aux clients parce que s'il y a des personnes qui sont malades, moi je travaille l'après-midi. S'il y a une du matin qui est malade, on me téléphone, Madame Godet, vous faites le matin. Alors je ne saurais pas choisir, trouver un autre travail à cause de ça, quoi. Je suis tenu à mon patron, quoi, voilà. Pourquoi voulez-vous travailler à temps plein, finalement? Pourquoi ne pas rester mi-temps? Écoutez, quand on a travaillé pendant, moi, c'est 12 ans. 12 ans temps plein. Et puis du jour au lendemain, on vous dit, voilà, vous prenez un mi-temps. Vous avez quand même des projets et tout ça. Vous avez fait construire une maison, vous avez peut-être acheté une voiture. Vous comptiez sur votre temps plein. Et puis du jour au lendemain, vous perdez tout. C'est pas évident non plus. Financièrement, c'est pas possible. Donc en fait, il y a déjà eu une première réduction de revenus en acceptant le mi-temps, mais il y a une deuxième maintenant, c'est les mesures de Mitsmet qui font que si vous êtes cohabitante, et je crois que c'est votre cas, c'est mon cas, je suis vous allez perdre votre complément chômage. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Très fort, je réagis très fort. Et je dis que c'était injuste parce que normalement, on nous avait promis un complément de chômage, je vais dire indéfini. Et du jour au lendemain, comme ceci, ça a d'abord été l'article 80-143, et puis maintenant, on nous le supprime. Fin 95, nous n'aurons plus rien du tout. Mettez-vous à la place des gens ici qui sont tout seuls, isolés, cohabitants, et qui ont besoin de cet argent-là. Voilà, très bien. Merci. Les poings, d'un côté, puis de l'autre, vers le bas et vers... Allez. On donne la main, on fait le ne colle pas avec la salive, vous pouvez prendre un peu de colle dans le petit pot. Non, on essaye d'abord avec la salive. Normalement, ça doit aller sans problème. Regarde. On prend un peu de salive, la bouche. Regarde. Et on colle comme ça. Vas-y. Très bien. Toutes les petites fleurs, hein? Prends des petites fleurs. Plus bien, voilà. Ne tiens pas celle-là. Voilà, celle-là. Et on va aller aux toilettes. Comme t'es grand, allez, venez. J'écoute, on doit rien entendre. Chut. On va aller. Travailler à temps partiel, est-ce que c'est un choix dans votre cas? Absolument pas. L'expérience des puéricultrices dans l'enseignement a commencé en 79 et nous travaillons à temps plein. En 83, nous étions toutes à mi-temps. Donc c'est la communauté française qui a décidé de vous imposer le mi-temps. De nous imposer le mi-temps, absolument, oui. Pour que plus de personnes soient engagées. Et donc vous n'êtes... Bon, c'est fait on contre... n'avait pas le choix, non. C'était fait, oui, contre notre gré. On est obligé de toute façon d'accepter puisque c'est un emploi.
cela jusqu'en 92. En 92, nous sommes inquiétés car nous sommes reprises par l'article 143, chômeuse de longue durée. Nous devons aller nous présenter devant une commission pour justifier... À l'ONEM, c'est ça, l'ONEM, pour justifier notre deuxième mi-temps qui est inoccupé. Et disons qu'il est très difficile, nous, dans l'enseignement, de trouver un deuxième mi-temps, car on nous demande de travailler exclusivement le matin. Donc, combiner un mi-temps dans 2 écoles, c'est impossible, et c'est inacceptable par les directeurs de toute façon. Ensuite, le combiner peut-être avec l'hôpital, c'est impossible aussi, car on nous demande d'être disponible également au niveau de l'hôpital. Alors... Oui, donc il vous est impossible de faire un deuxième mi-temps dans l'enseignement. Exactement. Parce que toutes les écoles demandent la matinée. La matinée, oui. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez travailler à temps plein? Je veux travailler à temps plein parce que la conjoncture actuelle est très dure et nous sommes mariés toutes et nous avons des enfants. Et un deuxième salaire plein n'est pas un luxe actuellement. Alors, vous savez que Mick Smith, ministre de l'Emploi et du Travail, vient de prendre une série de mesures qui pénalisent de nouveau les travailleurs à temps partiel. On peut même dire les travailleuses parce que c'est essentiellement des travailleuses. Alors, dans votre cas, vous êtes dans quelle catégorie? Vous êtes cohabitante, chef de maison? Je suis cohabitante, donc, oui. Donc, vous touchée? Je suis touchée absolument par la mesure. Dans 2 ans, je n'aurai plus mon complément chômage. Et comment est-ce que vous réagissez à cette mesure, finalement, qui touche de nouveau les femmes, hein? Oui. Nous sommes, je suis présidente d'un groupe de travail au niveau de la FGTB et nous sommes dans les revendications et nous espérons être un jour engagés avec un statut de puéricultrice d'enseignement. Et justement, dans votre cas, est-ce que vous savez, donc vous n'avez pas de statut en tant que puéricultrice et vous ne savez donc pas où vous allez être affectée en septembre et si vous allez être affectée? Non, on ne sait pas. C'est-à-dire que notre contrat se termine au mois de juin, le 30 juin. Juillet, août, nous sommes sur le chômage. Et au mois de septembre, on nous engage pour un contrat d'1 an. Mais on peut prendre d'autres personnes puisque le statut d'ACS est un statut précaire et qu'à l'ONEM, on peut prendre qui on veut, quoi. On ne sait pas d'une année à l'autre qui va être prise et combien de temps. Alors, votre espoir en tant que puéricultrice et aussi à vos collègues avec lesquels vous formez un groupe de travail, c'est quoi? C'est d'avoir un statut dans l'enseignement, être engagé à temps plein, bien sûr, dans l'enseignement. On essaye de partager le ballon, hein? Allez, on y va. Hop. Pendant ces années de crise, le temps partiel a été voulu par les patrons et favorisé par les différents gouvernements, malgré l'opposition des organisations syndicales et en particulier de la FGTB. Fin 92, le gouvernement avait pris l'engagement de ne plus faire des économies sur le dos, disons, des travailleurs à temps partiel involontaires. Et 6 mois après, il le fait quand même. Alors, vous êtes choqués? Comment est-ce que vous... Nous sommes absolument choqués parce qu'en effet, il y avait un moratoire qui avait été garanti lors d'une mesure qui a été prise l'année passée, où déjà les travailleurs à temps partiel ont eu et subi une diminution de leur allocation. Et donc, le ministre avait promis, c'est la dernière mesure pour les travailleurs à temps partiel. Maintenant, il y a un moratoire. Ce n'est donc pas le cas. Je crois que nous avons vraiment perdu confiance dans le ministre de l'Emploi et du Travail. Alors, quand on analyse l'impact de ces mesures, on constate que ce sont les femmes, une fois de plus pourrait-on dire, qui vont subir ces mesures, qui vont subir la diminution de revenus. Alors, ce n'est pas une constante depuis quelques années? Absolument. On vise ici surtout les femmes parce que ce sont surtout les femmes qui travaillent à temps partiel. Dans les années 80, fin des années 70, on les a attirées vers ce système de travail à temps partiel. On a
offert à ce moment-là des allocations de chômage pour la période qu'elles ne travaillent pas. Et maintenant, donc, on prend des mesures vis-à-vis de ces travailleurs à temps partiel. Ce sont surtout les femmes qui sont visées et c'est un peu une constante parce que dans la sécurité sociale, pas mal de mesures ont visé chaque fois les femmes. Je pense dans les mesures, dans le secteur du chômage où, par exemple, les allocations maintenant pour les femmes qui sont au chômage ne sont pas plus élevées que le minimex qui est accordé par les CPAS. De manière générale, est-ce que vous pensez que la situation de la femme s'est dégradée ces 10 dernières années, disons ? Absolument, elle se dégrade et je crois que de plus en plus dans la situation dans laquelle nous vivons, avec le nombre de chômeurs qu'on connaît, il y a une idée qui est répandue et qui s'installe. Nous ne savons plus assurer l'emploi pour tout le monde et l'emploi à temps plein pour tout le monde. Donc pourquoi ne pas instaurer par ménage un emploi et demi ? Et le mi-temps, ce sera évidemment pour les femmes. Donc les femmes ont été très fortement touchées par la crise d'emploi que nous avons connue dans le passé. Elles sont les premières victimes du chômage, des restructurations qui se sont opérées. Actuellement, nous avons un très grand nombre de chômeurs et les femmes risquent d'être victimes de cette situation-là. Nous croyons au contraire qu'il faut discuter d'une redistribution de l'emploi, qu'il faut une politique aussi de croissance plutôt que de faire un partage de travail où nous savons que ce seront les femmes qui seront victimes de cela. Justement, pour vous, pour la FGTB, le temps partiel n'est pas considéré comme une solution au problème de l'emploi que nous connaissons. Non, c'est un système qui existe et nous savons aussi qu'il y a une certaine demande pour cela. Mais nous ne voulons pas que ça devienne un système qui est imposé aux gens. Ça doit être un travail à temps partiel qui est librement choisi. Mais quand ça devient un système pour partager l'emploi et le nombre d'emplois qui existent, cela n'est pas notre vision de le voir.